Je vais vous parler des premiers choix de l'Argentin très chaud, Sampaoli, qu'on attendait tous à l'Olympique de Marseille. Je vais vous parler un petit peu de ses premiers choix tactiques, si bien évidemment il y a eu pas mal de changements. C'est vrai qu'il a aussi apporté mentalement, psychologiquement. On a vu des joueurs heureux. Il a vraiment apporté mentalement, il a apporté de la joie à ce groupe qu'on a vu très content sur les buts. Euh, mais moi, je vais vous parler de ses premiers choix tactiques de Sampaoli à la tête de l'Olympique de Marseille. Sampaoli qui était atterré par le niveau de jeu selon l'équipe qu'avait montré l'Olympique de Marseille durant la Coupe de France. Et donc Sampaoli a décidé qu'il allait mettre en place un 5-3-2. Alors que habituellement, ses schémas préférentiels sont le 4-2-3-1, le 3-4-3. Et ben là, il a choisi avec l'Olympique de Marseille un 5-3-2 qu'il a utilisé durant ses deux premières rencontres face à Rennes et face à Brest. Et ce qu'on voit sur cette image, c'est que les pistons vont très haut, se transforment comme une sorte d'ailier. Et Lirola et Nakatomo montent très haut et apportent une projection. Là, on voit les Marseillais à 4 en attaque. Et encore, Thauvin et Raoui, qui sont au milieu de terrain, peuvent aussi apporter ce surnom. Comme je l'ai dit, l'Olympique de Sampaoli veut que son équipe attaque à 6 et défense à 4. Et donc, côté marseillais, on a une énorme projection. Il y a aussi le rôle de Dimitri Payet qui est intéressant. Une sorte de faux neuf où il se déplace beaucoup. Il peut aussi essayer de toucher des ballons. On peut le voir dans l'axe, sur le côté. Il se déplace pas mal et c'est vrai que Dimitri Payet, c'est quand même un joueur qui a joué sous les ordres de Rudy Garcia en tant que meneur de jeu. Donc c'est un joueur qui aime aussi avoir de la liberté et du mouvement. Un petit peu comme Wabi Kazri qui aussi, avec Saint-Etienne, qui joue aussi dans un 3-5-2 actuellement avec Claude Puel, joue aussi dans un 3-5-2. Il a aussi liberté, cette liberté dans le système de Claude Puel. Là c'est pareil, Payet il a un petit peu cette liberté de déplacement et de jeu. Alors là j'ai entouré les quatre joueurs, ceux qui organisent les 4 joueurs de l'organisation marseillaise avec le ballon. Les 3 centraux, puis le meneur de jeu, je dis n'importe quoi, excusez-moi, puis le numéro 6, Boubacar Kamara, qui touche beaucoup de ballons, qui demande aux défenseurs pour toucher le ballon, et qui essaye d'organiser le jeu, qui distribue. Et donc vraiment, ces 4-là, les 3 centraux, puis Boubacar Kamara, c'est ceux qui distribuent le jeu et qui doivent donner aux attaquants. Sampaoli concocte donc un 3-5-2 qui peut paraître un petit peu défensif sur le papier, mais ça défend. En fait, ce système, pour savoir s'il est offensif ou défensif, c'est les ingrédients que tu mets dans ce système-là. Faut savoir où est la hauteur des pistons. Si Nakatomo et Lirola montent, là, ça sera plus offensif que s'il restait plus bas, alors que c'est pas le cas. Lirola et Nakatomo montent très haut. Donc c'est plus un système offensif. De toute manière, on connaît le style de jeu, l'identité de jeu de Jorge Sampaoli. Il veut mettre en place, dans toutes les équipes où il est passé, que ce soit au Séville ou même au Chili, il a toujours voulu mettre un jeu plutôt offensif. Là, à Marseille, il a voulu faire pareil, comme il l'a dit, on va jouer dur. On voit qu'il veut que... Alors, je vais vous parler vraiment un peu des intentions. On voit que, bon, il y a encore des progrès, bien évidemment, à réaliser côté olympien. Tout n'est pas encore parfait. Mais je veux surtout vous parler des intentions de l'Olympique de Marseille, des intentions offensives de l'Olympique de Marseille avec Jorge Sampaoli. Alors déjà, on voit que les Marseillais veulent presser. Les Marseillais veulent presser haut. Ils veulent presser haut. Bon, c'est vrai que les Marseillais n'ont pas récupéré beaucoup de ballons grâce à leur pressing. Mais il y a cette intention de presser haut en tout cas. Et il faut quand même le savoir que c'était plus les milieux de terrain qui allaient presser avec André Villas-Boas. Mais c'était quand même pas la spécialité des joueurs phocéens. Donc alors que là, vraiment, on voit qu'il y a cette envie de presser haut. Par exemple, Lirola est pressé sur Perraud face à Brest. Ou même Raoui qui pouvait aussi sortir sur le latéral rennais. Pareil du côté de Thauvin qui pouvait sortir sur
Amari Traoré. Et Balerdi aussi qui sortait sur Guirassy. Donc on voit qu'il y a aussi pas mal. Il opte un peu comme Marcelo Bielsa, parce qu'on sait que il adore Marcelo Bielsa, qui même à un moment il était dans une période dépendance de Bielsa où il écoutait ses conférences, où il écoutait ses conférences, même à un moment euh, il avait les mêmes manières que lui. Même il l'a dit à un moment, il était devenu Marcelo Bielsa. Donc bon, c'est comme Marcelo Bielsa, il préfère le marquage individuel. Alors côté Olympien, il y a un petit peu un triangle à la relance. Vous parlez de ce triangle-là, il y a Balerdi qui est très en forme d'ailleurs avec l'Olympique de Marseille, qui s'est vraiment relancé depuis qu'il y avait son Poli, parce que faut quand même le dire, hein, il jouait vraiment pas beaucoup avec Villas-Boas, et quand il jouait, il était pas très bon, à part le match face à Lorient où il avait marqué. C'est vrai que par exemple en Ligue des Champions, où il avait été titularisé face à Manchester City, face à Porto, il avait pris l'eau. Alors que là, il est à 3 interceptions sur 2 matchs, 8 récupérations et 96% de passes réussies. Donc il y a aussi cette qualité de passe réussie, cette qualité de relance qui apporte énormément à la relance marseillaise, parce que c'est vraiment les défenseurs qui sont les premiers relanceurs. C'est eux qui donnent et qui distribuent au milieu de terrain, qui vont après donner, aux attaquants. Là, on voit même Yatovin, hein, on pourrait croire qu'il pourrait jouer plus haut, mais c'est vrai qu'il joue haut, mais il peut aussi redescendre plus bas pour essayer de toucher des ballons et pour proposer à Alvaro des solutions aux porteurs de balles. Toujours un peu à la relance avec Boubacar Kamara. Ce qui est intéressant, c'est que les joueurs de Brest se réaxaient, ils essayaient de mettre beaucoup de densité dans l'axe, mais comme c'est vrai, comme il se réaxait, ça laissait des espaces sur le côté, et des joueurs, et comme les pistons montaient très haut, comme Lirola pouvait en profiter. Mais le problème, c'est qu'ils étaient pas très servis. Ils étaient pas très servis, je trouve. Il n'y avait pas assez de ballons qui étaient donnés aux pistons. Lirola avait touché que 21 ballons en première période face à Brest, et Nakatomo aussi. Donc ils n'étaient pas assez servis, et je pense que Sampaoli leur a dit, il y a moyen de jouer sur le côté, il y a des choses à faire sur le côté, faut donner, faut distribuer sur les côtés, et faut écarter sur les côtés. Je pense qu'il a appuyé sur ça, et on a vu des Marseillais toucher beaucoup plus, on a vu des joueurs sur les côtés toucher plus de ballons que c'était le cas en première période. Lirola, qui en première période avait touché que 21 ballons, on a touché 31, donc il a été plus servi, il a eu aussi des occasions chaudes dans la surface. Et Katomo, qui avait touché que 16 ballons en première période, on a touché un petit peu plus avec 23 ballons touchés. Donc on voit qu'ils ont été un peu plus servis, et je pense que Sampaoli leur a dit, il y a des choses à jouer sur les côtés, écarter, donner, et c'est vrai que avec ça, les Marseillais ont été plus dangereux en seconde période face à Brest. Comme l'a dit Sampaoli, c'est vraiment en seconde période où ils ont été plus dangereux. Là encore, hein, Payet qui décroche, comme je l'ai dit, dans un rôle de faux neuf. Il a de la liberté, il peut décrocher, jouer entre les lignes. Et Lirola qui profite encore de cette équipe de Brest qui était très réaxée et qui laissait un peu d'espace sur les côtés. Alors là, c'est intéressant. J'ai tiré des traits en rouge. C'est pour montrer les 5 zones du terrain. Donc côté droit, Allspace, donc demi-côté, axe, Allspace et côté. Donc c'est les 5 parties du terrain, et on voit que les Marseillais essayent d'utiliser un peu toute la largeur. Il y a des joueurs sur toute. Boubacar Kamara, porteur qui a le ballon, il a plusieurs solutions, et on voit que les joueurs marseillais sont dans toutes les zones du terrain. Donc Lirola qui est sur le côté, Thauvin sur le space, Raoui dans l'axe. Là, il est juste derrière Milik qui est dans l'axe, qui occupe les défenseurs brestois. Puis t'as Payet qui décroche entre les lignes. Bon, là, on le voit sur le axe space, mais des fois on pourrait le voir aussi dans l'axe, donc on peut le voir un peu partout. Et puis t'as Nakatomo sur les côtés. Et en fait, l'organisation marseillaise est un peu coupée en deux en phase de possession. Ça veut dire t'as les 3 centraux, puis Boubacar Kamara, et puis t'as les 6 autres qui eux proposent. T'as Raoui qui
qui essaye de proposer un peu entre les lignes, qui essaye de monter, mais je trouve encore un peu timide. Raoui, même avec le ballon, il fait pas beaucoup de dribbles. Puis t'as Lirola, qui est vraiment sur le côté, qui propose des solutions pour par exemple que Boubacar Kamara fasse une transversale. Pareil avec Nakatomo, Milik dans l'axe, donc une possibilité dans l'axe, puis Payet qui décroche. Je vais vous montrer la meilleure action de Marseille du match pour moi, ou même au moins de la première période, c'est sûr, avec une remise de Milik, qui après, Thauvin va redonner le ballon, qui va donner après à Lirola, qui a de l'espace, qui a du champ libre, un petit peu comme ça a été tout le match, puis Lirola va donner après à Milik, et Milik qui va buter sur Gaëtan Larseneur. Là on voit Lirola qui profite un peu des espaces laissés par cette défense de Brest, qui va recevoir le ballon dans une zone où il est... D'ailleurs Lirola qui a tiré à 2 reprises face à Brest, et 2 tirs cadrés d'ailleurs, et Larseneur qui en a arrêté 2, qui a fait 3 arrêts dans ce match, mais ça a été un côté très utilisé de la part des Marseillais. Ça a été la zone la plus utilisée côté Marseillais, à 41%, c'est sur le côté de Lirola que le jeu se déroulait côté Marseillais. Maintenant on va passer un petit peu en phase défensive, où je trouve cette équipe solide côté Marseillais, pas facile à bouger, pas facile à manier, parce que c'est un bloc bien en place, alors qui est en 5-3-2, mais face à Brest, ça s'est transformé un peu en 5-4-1 en phase défensive, mais c'est vraiment une équipe bien en place, mais je trouve qu'il y a quand même des choses, il y a quand même des points faibles et des choses à exploiter côté des équipes adverses. Je trouve que les Marseillais laissent un peu trop d'espace sur les côtés, et je pense que sur les côtés, devraient appuyer sur les côtés. De toute manière, c'est logique, parce qu'il y a qu'un joueur de couloir. En termes de pressing, la première lame, c'est Payet et Milik qui la font. Bon, c'est pas un pressing très fort sur les 2 centraux. Et puis si les centraux, par exemple Niasse et Aguerd face à Rennes, il donnait pas mal sur les côtés, aux 2 latéraux. Et par exemple, si Amari Traoré avait le ballon, Thauvin allait le chasser. Et pareil de l'autre côté avec Raoui qui sortait aussi. Ainsi qui essayait de jouer entre les lignes, qui essayait de proposer une solution, et un point d'appui était suivi par Berlardi qui le suivait à moitié à la culotte. C'était une sorte de marquage individuel. Pareil du côté de Doku, si imaginons déjà il était tenu par Nakatomo, s'il serait axé, Salih Sassar le tenait. Pareil de l'autre côté, si Terrier était tenu par Lirola, Terrier était tenu par Lirola, mais par contre s'il arrivait dans l'axe, s'il rentrait dans l'axe, c'était Alvaro qui s'en chargeait. Mais c'est vrai que là où je dis qu'il y a de l'espace à exploiter côté des équipes adverses face à Marseille, c'est que souvent c'est que par exemple Terrier se réaxait, rentrait dans l'axe et donc était suivi par Lirola, et là ça laissait un couloir, c'était les portes ouvertes, il y avait l'entrée libre à la Fnac, il y avait l'entrée libre à la Fnac, il y avait l'entrée libre à Carrefour, à Auchan. Il y avait vraiment un boulevard. Et pareil, Grenier aussi pouvait aller sur le côté. Donc moi je pense que vraiment, là où il y a des choses à exploiter, là où il y a des choses à manger, c'est vraiment sur les côtés pour vraiment appuyer sur les défauts en phase défensive de cette équipe olympienne. En tout cas, il y a du pressing avec Thauvin et Raoui qui sortent sur les latéraux, et même Camara il chôme pas. C'est pas le joueur qui va rester 6 et qui va lui il est pas dans juste derrière la défense pour donner protection, non. Si par exemple Nzonzi recevait le ballon, direct Camara sortait. Donc il était vraiment pas il chômait pas, il sortait sur le porteur de balle. D'ailleurs Thauvin, je le trouve intéressant dans son rôle, parce que son rôle est complexe, dans son rôle de milieu offensif, où il est quand même intéressant, où il doit aussi distribuer, toucher des ballons. Face à Brest, il avait touché 63 ballons et 81,2% de passes réussies. Donc il a aussi dans son rôle de un peu distribuer, de redescendre un peu bas, de toucher des ballons et d'être à la construction tout simplement.
Mais offensivement, il doit aussi être présent, où il a tiré 2 fois, dont un tir cadré, et puis défensivement, il doit courir, faire des courses, aller presser sur le latéral, avec une interception face à Brest. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo je voulais quand même vous dire que je suis supporter de l'Olympique de Marseille, et c'est vrai que je trouve intéressant les débuts de Sampaoli, qui en 2 matchs a réussi à prendre 6 points, alors que l'intérim de Villas-Boas, Nasser Largué, bon, vous me direz qu'il avait eu un calendrier beaucoup plus compliqué, c'est vrai, avec Lille, avec un match face à Lille, face à Lyon, face au PSG, mais quand même, pour avoir 7 points, il a fait 6 matchs. Donc, on voit que c'est vrai que Sampaoli commence très bien, et deux victoires de suite pour commencer. À Marseille, c'était pas arrivé depuis 2012, depuis Elie Bopp. Donc c'est très bien ce qu'il fait Sampaoli, mais il faudra confirmer. Je pense qu'il y aura peut-être un changement de système, peut-être un système avec 2 ailiers pour faire entrer pour donner une place à Luis Enrique, qui je pense aura un peu de mal à trouver sa place dans ce système là, parce qu'il n'y a pas vraiment une place qui est pour lui dans le rôle de Payet, je pense pas, en rôle d'avant-centre non, sur les pistons je pense qu'il n'a pas le volume de course pour faire les replis défensifs, et au milieu de terrain, est-ce qu'il aura le volume pour aussi faire les courses, et pour avoir le même rôle. Et puis défense et 6 non, donc je pense que peut-être qu'un système à 3, un système à 3 attaquants et un système à 4 défenseurs serait peut-être mieux pour Luis Enrique, donc on verra ça. Mais c'est vrai que pour le moment, je pense qu'il y a eu des choses intéressantes avec ce système, puis je trouve que les Marseillais sont solides, puis il y a eu de meilleures choses offensivement, mais c'est surtout les intentions qui pour le moment sont intéressantes, parce qu'il y a eu 8 tirs cadrés sur les 2 matchs au total, avec 2,11 XG accumulés sur les 2 matchs. Bon, c'était mieux face à Brest, 1,57 XG, et puis 0,54 face à Rennes. Mais bon, on voit que pour le moment, c'est quand même pas exceptionnel en termes de tirs, où il y a eu 4 tirs cadrés en moyenne par match. Mais il y a des choses quand même intéressantes, je trouve, certaines combinaisons. Il y a eu quelques intentions dans le système, mais bon, voilà, il y a des choses intéressantes dans les débuts de Sampaoli.